Bon, je vais voir ici le modèle homographique qui est le suivant. G de x est égal à ax plus b divisé par cx plus d, bon, qui est une division. Voilà, premier degré, un polynôme du premier degré au numérateur, un polynôme du premier degré au dénominateur. Alors, elle provient de la fonction ici, bon, qu'on appelle aussi l'inverse, hein, la fonction inverse. Ça provient de la fonction inverse 1 sur x, bon, qui n'est pas définie en 0 et qui possède une asymptote horizontale et une asymptote verticale. Alors le tout, c'est de faire la composition de f, enfin, trouver comment on aboutit à g, comment est composé de g par rapport au point de départ qui est 1 sur x. Donc on a bien affaire à, bon, du premier degré, donc on a une droite, ici, divisée par une droite. Hein. C'est une droite, voilà, c'est une droite divisée par une droite. Enfin, c'est l'équation d'une droite divisée par l'équation d'une droite. C'est du premier degré divisé par du premier degré. Qui provient bien sûr de la composée de 1 sur x, comme je vous l'ai dit. Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que on a la fonction identité y égale x. Y égale f de x est égal à x. Donc, vous mettez 2, ici vous avez 2, vous mettez 3, vous avez 3, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction identité. Bon, la fonction identité, la voici. Et si vous faites 1 sur x, vous prenez l'identité, vous l'inversez, ben vous avez une fonction de la sorte comme ceci, avec ses asymptotes verticales, son asymptote verticale, son asymptote horizontale. Alors, en même temps, c'est bien de voir ça parce que on a l'axe y égale x joue en même temps ici comment on appelle ça, un axe de symétrie qui est un axe de symétrie par rapport à donc 1 sur x possède un axe de symétrie oblique. Voilà. Donc il possède un centre de symétrie, hein, il possède aussi non, ici il n'y a pas de centre de symétrie. J'ai rien dit. Centre de symétrie. Si, il y a un centre de symétrie, qui est le 0,0 ici. Le centre de symétrie, oui, c'est le 0,0. Parce que si je prends un point A, je prends un point. Regardez bien, petit instant. Je prends un point sur la courbe ici. Voilà. Alors je fais une symétrie centrale par rapport à l'origine. Petit instant. L'objet, c'est A. Le centre, c'est l'origine. Comme j'ai pas de point, il faut que je mette un point en 0,0. Donc ici, dans ce cas-ci, 0,0 est un centre de symétrie. Donc, je vais faire une symétrie centrale par rapport à A, par rapport au point B. Voilà. Donc on a bien une symétrie. 0,0 est un centre de symétrie centrale, un centre de symétrie. Mais on a aussi un axe de symétrie oblique, hein, que vous voyez, c'est y égale x, qui est la fonction identité. Donc la fonction inverse possède un axe oblique, un axe, on va dire, de symétrie oblique. Hein, c'est un axe de symétrie oblique. Alors, comme je l'ai dit, le but c'est de trouver les compositions, comment sont faites les compositions, et justement, c'est pour ça qu'on appelle ça modèle homographique, parce que ça vient de 1 sur x. Ça provient de 1 sur x, donc il faut trouver les diverses compositions qu'on peut réaliser sur ça. Alors, le tout, pour aboutir à 1 sur x, il faudrait on devrait avoir des coefficients. Le problème, c'est quoi ici? C'est qu'on a un x au numérateur. C'est juste ça, le problème. Ax plus b, c'est x plus d. Le problème, il est là. C'est ça le problème. Pour avoir un 1 sur x,
Il faut faire des transformations pour essayer de tenter d'éliminer ceci. Hein. Mais c'est possible. Hein. Le tout, c'est de se ramener, si vous voulez, à quelque chose, à une fraction de la sorte. Voilà, et qu'on puisse avoir une simplification ici. Voilà. Voilà. Ici, on aurait par exemple K'. Donc on aurait un K seconde plus un K' sur Cx plus D. Avec un coefficient que j'appellerais voilà, K seconde. Alors pourquoi? Parce que à ce moment-là, si vous mettez au même numérateur, Cx plus D, bah, vous allez avoir Kc Cx plus D plus K'. Et là, ouais, ici c'est même pas du. Ouais. Bon, et là, on retrouverait voilà, du AX. AX, K fois D plus K', plus, on aurait plus B. Cx plus D. Donc, la manœuvre, ce serait ça. C'est comment avoir... Alors, le Cx plus D, là, bon, vous aurez compris qu'on a bien l'inverse. Hein. Ça, c'est une constante. Et le X, il est là. Donc, on a bien l'inverse. Donc, on aurait des transformations ici par rapport à l'inverse. On aurait des transformations par rapport à l'inverse. Ouais. On a multiplié par C le X. Voilà, on additionne Cx par D. Et voilà, le tout multiplié par K'. Et là, on additionnerait par une constante K seconde. Bon. Et c'est la manœuvre qu'il faudrait faire. Ce serait la manœuvre. Et là, une fois qu'on a ça, on a toutes les transformations. On pourrait trouver toutes les transformations voilà, possibles. Eh bien, on va s'atteler à faire ça. Donc, il faut que je parte de AX plus B pour pouvoir voir à l'envers comment ça va. Normalement, il faudrait partir de F pour trouver G, ou si vous voulez de I, qui est la fonction inverse, pour trouver G, par des transformations. Par des transformations. Maintenant, pour voir quelle transformation appliquer, ben, je vais partir de G pour essayer de retomber sur la fonction inverse. Ah, il faudrait partir de G pour trouver... Alors, je vous rappelle que G, bien sûr, c'est AX plus B, CX plus D. Voilà. Là, c'est AX plus B, CX plus D. La fonction inverse, c'est 1 sur X. Voilà. Donc, pour trouver toutes les transformations possibles, il faut que je parte de G d'abord et que je retombe sur la fonction inverse. Et après, une fois qu'on a ça, on peut faire, on connaît les transformations qu'on peut faire. Hein. Le tout, c'est de savoir quelles sont les transformations qu'on peut faire. Mais il faut que d'abord je transforme la fonction G et que j'arrive vers 1 sur X, comme je l'ai fait un petit peu ici, dans ce cas-ci. Bon, eh bien, je vais m'atteler à ça pour faire les calculs. Bon, tout d'abord, on part de G. Bon, celui-ci, je vais l'appeler quand même F. Je vais l'appeler F. Voilà. Pour retomber, la fonction inverse, je vais l'appeler I. I de X est égal à 1 sur X. Voilà. Bon, on suppose que vous connaissez la fonction inverse. Hein. On sait bien qu'il y a une asymptote horizontale. X égale, en horizontal, c'est Y égale 0. Y égale 0. Il y a une asymptote verticale en X égale 0. Il y a un centre de symétrie en 0, 0 qui est l'origine. Il y a un axe de symétrie oblique qui est Y égale X. Voilà, le domaine, c'est R. Bon, j'ai tellement dit de choses que je vais essayer de faire ça sur une page. Alors. Donc le domaine, c'est R sauf 0. Voilà. Ce que vous devez savoir aussi,
c'est que la fonction est décroissante ici et décroissante ici. Donc elle décroît, elle décroît. Elle est décroissante, décroissante. Vous devez savoir qu'elle décroît et que ici elle décroît aussi. Alors quand on dit décroissant, c'est par rapport en parcourant par exemple voilà, vers les x positifs, vers les x croissants. Vers les x croissants, la fonction décroît. Vers les x, voilà, ça décroît. Alors je rappelle que l'inverse, c'est l'inverse de 1 demi, 1 tiers. L'inverse de 1 demi, c'est 2. L'inverse de 1 tiers, c'est 3. C'est pour ça que pour 1 demi, vous allez avoir 2. Pour 1 tiers, vous allez avoir 3. Pour 1 quart, 0,25. Pour un cinquième, 0,2. Pour un sixième, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une courbe qui tend vers l'infini. On a une asymptote horizontale. En plus l'infini, on a une tendance asymptotique. En moins l'infini, on a aussi une tendance asymptotique. Quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini, il y a des tendances asymptotiques. Quand x tend vers 0 par la droite, on a une tendance asymptotique. Et quand x tend vers 0 par la gauche, ben, on a une tendance asymptotique aussi. Alors la concavité elle est tournée pour celui-ci, c'est la branche, elle est décroissante et concavité tournée vers le haut. Hein. Et là, on a une concavité tournée vers le bas et elle est décroissante. Donc c'est ceci. Donc dans ce cas-ci, la concavité positive et dans ce cas-là, la concavité négative. Tournée vers le bas et l'autre tournée vers le haut. Voilà, et donc c'est un petit peu ça. Maintenant, si vous voulez l'inverse de 3, l'inverse de 1 tiers, ben c'est 3. L'inverse de 1 quart, c'est 4. Mais 0 n'a pas d'inverse. C'est pour ça qu'elle n'est pas définie en 0. Ou si vous voulez, 1 sur 0, c'est l'infini. On peut dire ça comme ça. Alors, je vais faire maintenant les transformations, sachant que vous connaissez la fonction 1 sur x. Ben, ça voudrait dire que comme 1 sur x possède deux asymptotes, une horizontale et une verticale, mais ax plus b sur cx plus d possédera deux asymptotes, une horizontale, une verticale. Bon, comme il possède un centre de symétrie, ben lui il possédera aussi un centre de symétrie. Comme il a un axe oblique, normalement, lui devra avoir un axe oblique aussi. Bon, c'est plus les mêmes, hein, c'est normal, parce qu'ils sont décalés. Voilà. Donc, on devra avoir tout ça. Alors, le domaine ici, c'est R plus 0. Je m'excuse, c'est R. C'est R0. J'espère que j'ai pas mis R plus de l'autre côté. J'allais vite voir ça. Est-ce que j'ai pas mis R? Ouais, R0, c'est bon. Parce qu'il est défini pour les négatifs aussi. On s'est trouvé l'inverse d'un nombre positif, mais on s'est trouvé l'inverse d'un nombre négatif. Et là, le domaine, c'est R, sauf, bien sûr, Cx plus D, qui doit être différent de 0 en condition. Donc, Cx différent de moins D, puis que x doit être différent de moins D sur C. Voilà, et bon, maintenant je peux entamer voilà, les transformations, sachant cela. Donc ça veut dire qu'on aura deux asymptotes à chaque fois. Hein. Une asymptote horizontale et une verticale hein, à chaque fois. On aura un centre de symétrie à chaque fois, un axe oblique, un axe de symétrie oblique, voilà, et le domaine voilà, qui sera modifié. Ce sera toujours R sauf une valeur qui ne sera pas prise, qui sera de l'ordre de l'asymptote qui sera au niveau de l'asymptote horizontale. Verticale, je m'excuse, verticale. Eh bien, on peut entamer la chose.
Donc je dis que je partais, pour connaître les transformations qu'il faudra faire subir à la fonction, ben, il faut partir à partir voilà, de la fonction que je vais appeler f, qui est ax plus b, cx plus d. Bien sûr, a et b existent, c'est-à-dire que je veux dire que a différent de 0, voilà, b différent de 0, je considérais que ici, A, B, C et D différent de 0. Je considérais ça. Maintenant, je pourrais dire que voilà, B pourrait être nul. Hein. B pourrait être nul. Et ça, bon, je pourrais remodifier ceci par après, en voyant qu'est-ce qui est au dénominateur. Bon, en tout cas, moi ici, je prends le cas où B est différent de 0 aussi. Parce que si vous avez A égale 0, bah, vous avez plus de x au-dessus. Hein. Voilà, on n'a pas ce fameux modèle homographique AX sur CX. Donc A et C doit être absolument différent de 0. Voilà. Alors maintenant, je peux voir la fonction et puis je peux encore discuter par après sur ça. Mais en tout cas, moi, je les prends tous différents de 0. Alors, je vais généraliser, c'est ça que je veux dire. Je vais généraliser. La première chose à faire, je vais diviser ici, pour avoir 1 sur x, je vais diviser par c. Ou, si vous voulez, je vais mettre en évidence par c. Si je mets en évidence par c, voilà, j'aurai d, d sur c. Et donc, vous voyez que le c, je suis obligé de le mettre différent de 0. De toute façon, moi, j'ai dit que j'allais généraliser. Je prends A, B, C, D non nul. A, B, C, D non nul. Non nul. Comme ça, bon, je travaille avec une valeur de B, une valeur de D non nulle. Mais il y a certains endroits où vous pourrez annuler. Mais pas pour certains. Par exemple, ici, déjà, on voit apparaître que le C, il est déjà au dénominateur. Donc ça, d'office, on va se dire que le C, il doit obligatoirement être différent de 0. Alors si je fais la transformation de AX plus B ici, au travers de ce C là, bah, je peux. C'est-à-dire que je vais ramener AX plus B sur C, voilà comme ceci, sur X plus D sur C. Donc on aura, dans ce cas-ci, A sur C, X plus B sur C, sur X plus D sur C. Bon, je partirai à partir de là. Hein. Voilà. F de X est égal à A X plus B, C X plus 2. Alors, je suis obligé d'avoir A différent de 0 parce que sinon, j'aurais pas le fameux AX. Je suis obligé d'avoir le C est différent de 0, sinon je n'aurais pas le fameux CX. Bon, maintenant, B et D, vous allez me dire, ils peuvent être nuls. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le B et D peuvent être nuls. Parce que je ne fais pas de division par D, donc j'ai fait une division par C pour l'instant. Donc B et D peut être nul. Mais moi, comme j'ai dit que j'allais généraliser, j'ai dit que B et D est différent de 0. Je vais généraliser. C'est pour ça que j'ai dit B et D. Mais normalement, B et D, s'il est nul, vous aurez AX sur CX. Non. Il faut qu'il y en a un qui soit non nul.
Sinon, ça va simplifier. Les x vont simplifier. C. Donc, je prends, par exemple, le d différent de 0. Absolument. Je prends le d différent de 0. Voilà. Quant au b, le b peut être nul. Voilà, le b peut être nul. Parce on peut avoir ceci. C'est x plus d. Le b peut être nul. Voilà, ceci étant dit, donc le b peut être nul. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que ceux-ci, ils ne peuvent pas être nuls. Sinon, je n'aurais pas le modèle, ce modèle-là. J'aurais pas ce modèle-là. Donc, je repars de ceci. Bon, ici, j'ai généralisé, j'ai mis b différent de 0, mais en fait, b peut être nul, mais bon, je prends quand même b différent de 0, comme ça, on voit toutes les transformations qu'on peut faire là-dessus. Le b, donc, comme je répète une dernière fois, le b peut être nul. Hein. Mais ici, moi, je vais le mettre non nul pour voir les transformations que je peux faire avec le b. Comme ça, je ne l'élimine pas. Je pars à partir de ceci. Alors, pour ça, donc j'ai bien sorti le C, le AX, AC. Maintenant, je vais essayer de mettre en évidence le AC. Alors, si je sors le AC ici, j'aurai X plus, ici c'est C sur A, B sur C. J'ai divisé par A sur C. Hein. J'ai divisé par A sur C. Alors, ça fait BC, BC sur AC. Petit instant, parce que je suis en train de chercher comment est-ce qu'on pourrait faire ça. AC X plus AC sur X plus B sur C. AC X plus X plus D sur C. Bon, il me faudrait une constante, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faudrait une constante comme ici.
Alors cette constante, c'est le Cx plus D, Cx plus D. Faudrait que je puisse éliminer d'un côté Cx plus D, Cx plus D. Donc il faut que je ramène à Cx plus D. Donc dans ce cas-ci, il faut que je ramène x plus d sur c. Donc si je ramène, comment ramener un x plus d sur c? J'ai AC. Je possède ici AC. Alors si je fais x plus d sur c, si je distribue, on a ax sur c fois x, voilà, dA sur c carré, voilà, dA sur c carré. J'ai ramené un dA sur c carré. Donc il faut que je puisse soustraire un AD sur c carré. Il faudrait que je puisse soustraire, hein, parce que le AD sur c carré n'y était pas. Donc il faut que je puisse soustraire ce AD sur c carré. Mais il faut rajouter le BC qui était là, plus BC. Et là, j'obtiens ce que je voulais, c'est-à-dire A sur C fois X plus D sur C plus B sur C moins AD sur C carré, le tout divisé par X plus D sur C. Et là maintenant je peux faire une séparation. Là, bon, je peux faire une séparation comme indiqué ici. Je simplifie là. Celui-ci, c'est de-ci. Voilà. Et voilà, et avoir ça. Donc je vais avoir la constante, la fameuse constante. Je vais obtenir la fameuse constante. Donc moi je vais faire la séparation A sur C, X plus D sur C, sur X plus D sur C, plus B sur C moins AD sur C carré. Voilà, et ça c'est une constante aussi, donc qui est voilà, BC moins AD, le tout X plus D sur C. Voilà, f de x, on y est presque, puisqu'ici je vais, là j'ai ma fameuse constante A sur C. Voilà. Donc on va se retrouver avec f de x est égal à A sur C plus ceci. Alors si je mets tout au même dénominateur, donc là on a sur C, B sur C. Voilà. Pour avoir C carré, je vais multiplier par C, je multiplie par C. On aura f de x est égal à A sur C plus BC moins AD sur C carré, le tout sur X plus D sur C. Et là,
je devrais avoir normalement ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire ma fameuse constante K', K seconde, je m'excuse, K seconde qui est ici, plus K' sur Cx plus D. Ouais, mais ici, c'est pas Cx plus D. C'est pas Cx, puisque ici, j'ai divisé par C. Donc, c'est K sur X plus D sur C, si vous voulez. Donc ici, c'est pas K, tout à fait K seconde, mais je vais mettre K et K'. C'est deux constantes. Ou K, c'est A sur C. K', c'est BC moins AD sur C carré. Et on a tout. On a tout. Et là, maintenant, j'ai bien la fonction inverse. Hein. Vous voyez quoi? J'ai une transformation par rapport à la fonction inverse 1 sur x. Ceci, c'est une transformation de la fonction inverse de i de x. C'est une transformation de la fonction inverse de i de x. Alors, je vais montrer, je vais mettre ça autrement. F de x vaut a sur c plus, alors on va mettre là cette fameuse constante, b fois c moins a fois d sur c carré. Le tout sur x plus d sur c, on a ceci. Voilà. Alors, ici, la fonction inverse, je peux la travailler en faisant ceci. Encore une fois, je peux réécrire ceci. Ah, donc j'aurai K'. K' fois cette fameuse fonction inverse transformée. Donc il suffit juste de faire une petite transformation sur la fonction inverse. Alors, je vais l'écrire. Alors f de x et voilà la fonction. Et là, on peut trouver toutes les transformations qu'on a faites. Donc on aura A sur C, A sur C, plus BC moins AD sur C carré, fois une transformation de la fonction inverse. Et qu'est-ce qu'on a fait comme transformation? Bah, on a fait tout simplement x plus d sur c à partir de la fonction inverse. C'est simplement ça. Et voilà, maintenant je vais écrire les transformations, sachant cela,
Donc maintenant, tout est établi. Tout est établi. Bon, je suis arrivé à la fonction inverse, aux transformations de la fonction inverse. Voilà. J'ai les transformations par rapport à la fonction inverse, c'est ça que je veux dire. Et bien maintenant, je vais décrire toutes mes transformations à partir de la fonction inverse pour arriver à G. Pour arriver à G. Voilà. Alors, avant toute chose, je rappelle qu'il existe comme transformation bon, K fois f de x. F de x. Alors ici, je prends K entier. K est entier ici. F de x sur K. F de x plus K. F de x moins K. Ça, ce sont des transformations sur x. Oui, attention que il y en a deux sur y. Ça, c'est sur x. Voilà. F de kx. F de x sur a. K. F de x plus k. F de x moins k. Donc, les transformations sur y, les voici. Et sur x, les voilà. Donc là, ça, ce sont des dilatations. Là, on a une dilatation des x. Là, on a une dilatation des y. Parce que j'ai pris k entier. K entier, bien sûr, sauf 0. Alors, ici, c'est une contraction en y. Celui-ci, c'est une contraction en x. C'est normal parce que celui-ci, on manipule les x. Celui-là, on manipule les y. Celui-ci, c'est un décalage, c'est une translation vers la gauche. Ça, c'est une translation vers la droite, une translation vers le haut, et une translation vers le bas. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Donc ici, comme je vous ai dit, f de x, c'est une constante qui vaut a sur c, plus une constante, une deuxième constante qui vaut bc moins ad sur c carré, fois une transformation sur la fonction inverse. On a fait plus d sur c. Donc si on part à partir de la représentation graphique de la fonction inverse, si vous voulez, on réalise une translation parallèlement à OX de longueur moins D sur C. C'est une translation vers là. Bon, gauche ou droite, ça dépend. Hein. Si c'est négatif, si le résultat de D sur C est négatif, c'est vers la droite. Et si le résultat de D sur C est positif, c'est une translation vers la gauche. Ouais, tout dépend. Voilà. Voilà. Donc, c'est une translation de longueur K. K secondes. Alors, K secondes est égal à moins D sur C. Alors, comme j'ai dit, moins D sur C, il faut voir son signe. C'est ça à droite ou à gauche. Si c'est positif, on va vers la gauche. S'il est négatif, on va vers la droite. Ensuite, cette fonction inverse, elle est... donc, la transformation qu'on a faite, c'est une des deux là. Suivant que k est positif ou négatif. C'est une des deux là. Ensuite, on multiplie par k'. Multiplier par k', ça revient à ceci. Ou ceci. Ça dépend la valeur de k'. Si elle est plus grande que 1 ou comprise entre 0 et 1. Si elle est comprise entre 0 et 1, c'est une division. Si elle est plus grande que k' est plus grand que 1, c'est une multiplication. Et ça peut être négatif aussi. Hein. Donc si c'est négatif, attention que ça... Négatif, moins f de x par rapport à f de x, ça signifie une symétrie. Voilà, une symétrie
par rapport à l'axe OX. Symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Donc c'est juste ça, c'est un retournement. S'il y a un moins, on aura un retournement. Mais en tout cas, c'est une contraction ou une dilatation suivant Y. Ici. En gros, on va dire que chaque ordonnée est multipliée par ce fameux K'. Bon, K', c'est ceci. Hein. K', c'est ça. Donc il faut calculer BC moins AD carré. BC moins AD sur C carré. C'est ça le K'. Dans mon cas ici, le K', c'est ça. Puisque mon K, c'est A sur C. Bon, une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, il ne reste plus que additionner le K. Et ça revient à faire plus K ou moins K. Plus K ou moins K. Donc, la seule qu'on n'a pas utilisée ici, ben, c'est une transformation. C'est cette transformation-là qu'on n'a pas utilisée. Pourquoi? Parce que on est arrivé avec un 1 ici. Donc c'est la seule qui n'a pas été utilisée. Ben, on les utilise toutes les autres. Et donc ce fameux plus K, c'est-à-dire plus A sur C, ben, soit c'est une translation de longueur K, c'est-à-dire A sur C. Alors on monte ou on descend selon que A sur C est positif ou négatif. Et donc comme on a translaté la fonction inverse de ceci, voilà, que j'ai appelé K secondes, qui vaut moins D sur C, je peux même l'appeler moins K secondes. Hein. Comme ça, je mets le moins avec le moins D sur C. Là, il a monté ou descendu de A sur C. Hein, c'est une translation verticale, vers le haut, vers le bas, suivant K qui est positif ou négatif, c'est-à-dire A sur C. Donc, le centre de symétrie, il aura changé par rapport à la fonction inverse. Il ne vaut plus, le centre de symétrie n'est plus en 0, 0. Mais comme on a fait un décalage ici vers la droite ou la gauche, voilà, vers la droite ou la gauche, c'est-à-dire de moins K secondes, ben, le centre de symétrie va se situer en moins K secondes. Et alors, comme on a remonté, on est redescendu de K, hein, donc le centre de symétrie, il va être obtenu à partir de ces deux-là. Et K, c'est A sur C. C'est-à-dire moins D sur C, A sur C. Voilà le centre de symétrie. Donc, qu'est-ce qu'on a modifié? En fait, on a élevé l'asymptote horizontale, on l'a remonté de K, on redescendu de K, suivant K est positif ou négatif. Par contre, comment on appelle ça? L'axe, l'asymptote verticale, on l'a déplacé de K secondes. De K secondes. À droite ou à gauche, suivant que moins D sur C est positif ou négatif. Alors je peux faire un exemple. Je peux prendre l'exemple, par exemple, x plus 4 sur x plus 3, donc c'est assez simple. Hein. X plus 4 sur x plus 3. Les asymptotes, bien sûr,
vous les voyez, elles sont en x égale moins 3 et y égale 4. Non, c'est pas 4. Attention qu'ici, moi, le 3, ici, je vais faire le calcul, hein, petit instant. C'est x plus 4 sur x plus 3. X plus 4 sur x plus 3. Donc, j'identifie le A. Il est là. AX plus B, CX plus D. Le A, il vaut 1. Le B, il vaut 4. Le C, il vaut 1. Et le D, il vaut 3. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher les formules. Décalage, c'est A sur C. Vers le haut, vers le bas. A sur C, c'est le décalage. Vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire, A sur C, c'est C vaut 1. Le C vaut, oui, 1. Donc, on aura un décalage de 1. Donc, on a un décalage vers le haut, parce que c'est positif. On a un décalage vers le haut. Donc, c'est x égale 1. Y égale 1, je m'excuse. Décalage en haut, c'est y. Y égale 1. Effectivement, on a ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre l'axe des x. L'axe des x, il est donné par moins d sur c. Moins d sur c. Ça, c'est translation verticale. Translation horizontale. Moins d, moins 3 sur 1. Ce qui fait moins 3. C'est une translation vers la gauche, parce que c'est négatif. Donc, et ça, je crois que j'avais déjà fait. Voilà. Voilà, x égale moins 3. C'est une translation vers la gauche, 3 unités vers la gauche. Bon, c'est fait. Le centre de symétrie, il est en moins 3,1. Voilà, c'est le centre de symétrie. C'est le centre de symétrie. Et donc, voilà, j'ai le centre de symétrie. Et maintenant, je peux écrire la fonction. Il reste encore à calculer le coefficient de démultiplication. Hein. Je vais l'écrire dans un petit instant. Donc, si vous voulez, pour l'instant, j'ai écrit la translation verticale. À gauche, c'est plus 3. Translation horizontale. Et il reste ce fameux, voilà, ici j'ai mon fameux K'. Donc pour l'instant, j'ai non, la verticale c'était 1. Je m'excuse. C'était 1 plus transformation inverse de la fonction inverse de 1 plus x plus k, K'. K', ici c'est 1 sur x plus 3. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher un K second ici. Le K second, il vaut BC moins AD sur C carré. Ouais, en fait ici, je l'avais appelé K, K', là, K seconde, mais c'est vrai, bon, je vais bien l'appeler, bon, K', K seconde, c'est pas un problème. Je peux rester avec K, K'. Et maintenant, je vais chercher le K'. C'est K seconde. Donc la translation horizontale, je l'ai. Comme c'est négatif,
c'est moins 3, c'est vers la gauche. Et de toute façon, ici, c'est plus 3, donc c'est vers la gauche. Vers la gauche. Voilà. Donc, le K seconde, je l'ai, donc je vais chercher le K'. K', c'est BC moins AD sur C carré. BC moins AD sur C carré. BC moins AD sur C carré. Alors, ça, c'est le K. Ça, c'est le moins K seconde. Et là, je vais chercher le K'. K', c'est une démultiplication des Y. C'est une démultiplication. Donc, je vais démultiplier par les Y. C'est-à-dire BC, AD, 4 moins 3, 1. Sur le carré de C, c'est 1. Donc, c'est 1. Donc, on multiplie par 1. Voilà. Donc, j'ai tout. Je peux formaliser l'écriture. Voilà. Le K', il vaut 1. Et j'ai la fonction. Et ça, c'est normalement x plus 4 sur x plus 3. Je vais vérifier, bien sûr. C'est pas ça. Hein, de toute façon, c'est pas grave. Ils m'ont fait une mauvaise copie. De toute façon, je sais ce que c'est. C'est 1 plus 1 sur x plus 3. Voilà. Je mets au même dénominateur. X plus 3. J'aurai x plus 3 plus 1. Ça fait bien x plus 4 sur x plus 3. Maintenant, on va voir sur GeoGebra. Alors, je vais mettre... La fonction, elle est là. Hein. Bon, c'est celle-ci. Voilà. La fonction inverse, bien sûr, c'est par rapport à celle-ci que je travaille. Voilà, j'ai fait tous les décalages qu'il fallait. Avec ces asymptotes qui sont x égale 0, y égale 0, et son centre de symétrie étant 0,0. Et maintenant, je vais mettre 1 plus 1 sur la fonction inverse pour laquelle on a fait un décalage de 3 unités vers la droite. 1 sur x plus 3. Voilà. Donc c'est 1 sur x plus 3. On a remonté de 1. Et donc là, vous voyez que... Alors, 1 sur x plus 3, je peux le dessiner aussi. Hein. Comme ça, vous voyez tout ce qui se passe. Donc, on a 1 sur x. Voilà. Puis, 1 sur x plus 3. Bon, la dilatation, elle fait 1. Donc, je fais fois 1. Bon, et ça ne bouge pas. Il n'y a pas de déformation de la fonction. Et puis, je fais 1 plus r. Hein. C'est juste ça. Voilà. Et là, j'ai la fonction qui est là. Ou encore celle-là. Avec ses asymptotes. Alors, on a toujours un centre, un axe de symétrie. Alors, je rappelle que l'axe de symétrie, il est ici, il était en y égale x pour la fonction 1 sur x. Voilà. Et il passait par l'axe de symétrie oblique, passe par le centre de symétrie. Donc, il suffit juste de faire une parallèle en passant par le centre de symétrie qui est... Voilà, le centre de symétrie. Donc, je vais faire juste une parallèle. Petit instant. Parallèle. Transformation. Parallèle. Voilà, je prends la parallèle de cette droite-là. En passant, voilà. Et là, j'ai le nouvel axe de symétrie oblique. J'ai une nouvelle axe de symétrie oblique. Et donc, ici, on a tout. Hein. On a tout, voilà. Donc, bon, l'exemple est simple ici. Pourquoi? Il est simple dans le sens où A égale 1 et C égale 1. Donc, il n'y a pas plus facile que ça. Bah, sinon, bon, il n'y a pas plus que... c'est pas compliqué. C'est toujours la même...
C'est toujours les mêmes transformations. Hein. Voilà. Vous avez toujours... Vous avez que trois transformations possibles. Hein. Je vous l'avais dit. Voilà, donc, trois transformations, c'est une des deux ici, ou avec une des deux ici, avec une des deux ici, mais au grand jamais, on aura ceci, puisqu'on on a placé x devant le x1. Donc, j'ai pas de transformation voilà, de k fois x, ou puisqu'il y a 1. Donc, celui-ci, on ne le retrouvera pas. Voilà, donc on n'a que trois transformations possibles. Soit une dilatation, une contraction, soit au niveau où on remonte ou on redescend, la fonction remonte ou redescend, translation horizontale, enfin verticale vers le haut, vers le bas, ou une translation horizontale vers une translation vers la gauche ou vers la droite. Donc c'est un des deux cas ici, un des deux cas ici, un des deux cas ici, ça fait trois cas. Et ces trois cas possibles sont déterminés par voilà, les coefficients ici, soit on monte ou on descend de ceci. Voilà. On translate vers la gauche ou vers la droite en fonction de ça, voilà, du cas second. Voilà. Si le nombre est positif, on va à gauche. Si le nombre est négatif, on va à droite. Et, bien sûr, après avoir fait cette... Attention qu'il y a un ordre. Hein. Il faut d'abord faire ceci. Hein. Il y a un ordre. On fait d'abord celui-ci. Hein. Ensuite, on fait la démultiplication ici en deux. Hein. Il y a un ordre à ça. Et puis, après, on effectue le troisième ici. Il y a un ordre. Donc, translation. D'abord, on prend la fonction inverse. On translate de D sur C à droite ou à gauche. Ça dépend du signe. Voilà, s'il est plus vers la gauche, s'il est moins vers la droite. Ensuite, on démultiplie Y par BC moins AD sur C carré. Et après, on fait une translation verticale. Voilà. Donc, il y a un ordre à ça. IXD, on fait d'abord IX plus D sur C. Voilà. Translation, la translation horizontale. Ensuite, on a notre fameux coefficient BC moins AD sur C carré. La deuxième chose, translation horizontale, BC moins AD sur C carré, donc on multiplie les Y par ce nombre-là. Les Y sont démultipliés soit en contraction ou en dilatation, suivant que c'est plus grand que 1 ou voilà, voilà ça c'est la multiplication des, on va dire, des ordonnées. Multiplication des ordonnées. Et ensuite, ben, on fait la translation vers le haut, vers le bas, c'est-à-dire verticale. A sur C. Voilà, et ça c'est la translation verticale. Donc, il n'y a que trois transformations hein, possibles. Translation horizontale, multiplication des Y et translation verticale. Il y a deux translations là-dessus, une horizontale. Et c'est la translation des asymptotes. Hein. Et l'intersection des asymptotes vous donne le centre de symétrie direct. Hein. Une fois que vous avez vos asymptotes, donc ils vont se retrouver, si vous voulez, le centre de symétrie
le centre de symétrie, le nouveau centre de symétrie est en moins D sur C, voilà, A sur C. Ce sont les deux, on va dire, les deux translations. C'est les deux translations qui vous donnent alors l'asymptote horizontale, l'asymptote verticale, x égale moins D sur C, et y est égal à A sur C. Et on a tout ici. Je vous remercie.